Nous avons la victoire, la délivrance, le salut, dans le nom de Jésus. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Adonai Jésus. sur le trône. Gloire à toi, Yeah, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, les vainqueurs. Mon papa sur le trône. Jésus, tu es puissant. Yes. Gloire au Seigneur. En tout cas, merci pour l'équipe. Hein. Merci. Merci, Papa Doudou. Merci. 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 Que Dieu vous bénisse. On peut acclamer cette équipe-là. Hein? Là, ça prouve que ce sont des personnes qui sont dévouées. Et ils aiment ce qu'ils sont en train de faire. Ils aiment ça. Prenez nos Bibles dans le livre des Galates, chapitre 5, versets 16 à 21. Galates 5, 16 à 21. Je lis. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires, c'est de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les ammonicités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de la table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et que cela puisse nous faire du bien. Cela nous donner la vision du royaume et que nous puissions vivre pour toi et pour le bien de la société. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voulais parler sur les actes empoisonnés de la chair. Les actes qui empoisonnent le cœur. Je sais que vous n'aimez pas les poisons. Souvent, quand on dit il est empoisonné, c'est le corps qui est attaqué. Oh, il est mort du poison. On l'a empoisonné. Et il est mort. Mais nous ne savons pas non plus qu'il y a du poison qui se trouve en nous. Chacun de nous tel qu'il est là, vous et moi, chacun de nous transporte du poison. Nous avons ce poison en nous. Et ce poison empoisonne le cœur.
et ça détruit la vie. Je voudrais que chacun de nous soit conscient que nous avons des actions, des actes, les choses, les désirs qui sont en nous, prêts à nous empoisonner et détruire notre vie. Les œuvres de la chair. J'ai comparé ces œuvres à un poison. Un poison qui se déguise au miel. Quand vous le faites comme du miel, ça goûte bien. Mais les résultats, c'est du poison. Ce sont les œuvres douces, comme du miel, très douces quand on les fait. Mais le cœur est empoisonné. J'appelle ça les œuvres de la chair. Bien aimés, les œuvres de la chair que nous avons tous, vous et moi, nous en avons. Chrétiens, non chrétiens, nous en avons. Ces œuvres affaiblissent la vie. Ces œuvres détruisent la vie. Ces œuvres détruisent la marche avec le Seigneur. Ces œuvres enlèvent le goût de marcher avec Dieu. Les œuvres de la chair. Donc, dès que nous sommes là, vous et moi, nous avons en nous les désirs qui peuvent se produire pour nous empoisonner. Ces désirs, ces poisons sont à nous. Le texte nous demande d'examiner très très bien ces œuvres. L'apôtre dit, examinons bien ces œuvres. Ne vivez pas en ignorant ces œuvres. Sont à la base de la destruction. Les œuvres de la chair, c'est quoi? C'est simple. Ce sont des sensations naturelles. C'est la nature humaine. C'est notre passion. C'est du poison que l'homme transporte, qui peut empoisonner toute une famille, toute une église, la société, même un pays entier. Les œuvres de la chair, c'est ce que la nature humaine aime, désire, accomplir. La nature humaine elle accomplit ça. Les œuvres de la chair. Les désirs de la chair sont les résultats de notre sensation. Quand on marche en dehors de Dieu, vous allez commencer à accomplir ces choses. Le verset 16 dit ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Moi, je peux dire ceci. Marchez selon l'esprit et vous n'empoisonnerez pas votre vie. Marchez selon l'esprit. Vous n'empoisonnerez pas votre famille. Marchez selon l'esprit. Vous n'empoisonnerez pas vos relations. C'est le fait d'avoir un plan en dehors du plan de Dieu. C'est la chair. C'est de vivre comme si Dieu n'existait pas. C'est la chair. Ce désir-là. C'est faire sa propre volonté. Marchez selon l'esprit, je vais commencer par là. Marchez selon l'esprit et vous n'empoisonnerez pas votre vie, votre avenir, votre futur. Bien aimé,
Il y a des moments, mettez le diable de côté. Parce que plus souvent, nous blâmons le diable. Et nous blâmons les ancêtres, les prédécesseurs. Mais nous ignorons qu'en nous, il y a des choses qui nous détruisent. Les désirs de la chair. Je sais que là, je n'ai pas besoin de vos amens. Restez silencieux comme ça. Les désirs de la chair sont des choses qui nous empoisonnent et qui sont à nous, en vous et en moi. Marcher selon l'esprit, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qui est meilleur. C'est ce qui donne la vie. Marcher selon l'esprit, c'est mener une vie différente des personnes qui n'ont pas Dieu. Marcher selon l'esprit, c'est être guidé par le Saint-Esprit. La chair aussi cherche à nous guider. L'idée de la chair. Vivre par le Saint-Esprit vous aidera à garder la joie. Si vous lisez pourquoi l'apôtre Paul a écrit, chapitre 5, vous allez découvrir que ces gens ici ont perdu la joie de la foi chrétienne. Marchez selon l'esprit, vous obtiendrez la persévérance dans la volonté de Dieu. Marchez selon l'esprit, vous rejetterez les efforts humains. Marcher selon l'esprit vous aidera à être prêt pour Christ. Marcher selon l'esprit, c'est maintenir l'unité en Christ et en famille. Marcher selon l'esprit, c'est comme un soldat qui est en train de suivre un sergent. Il y a des militaires parmi nous. Et si je peux appeler quelqu'un qui peut devenir sergent, viens. Toi, ça c'est le sergent. Marche comme un sergent. Et moi, je suis ton militaire. Non, marche comme un sergent. Maman, un sergent. Qui peut... Moi, je suis ton militaire. Moi, je suis ton soldat. C'est ça, marcher sur l'esprit. Comme un soldat qui suit son sergent derrière. Marcher sur l'esprit, c'est comme le train qui est en train de tirer les wagons. Marcher sur l'esprit, c'est comme un soldat qui suit les pas de son sergent. Quand le sergent marche et que le soldat qui est derrière ne suit pas les pas, vous savez qu'il y a des conséquences. Marche sur l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Parlons sur les caractéristiques de la chair, de ses désirs. Ce que ces désirs ne peuvent pas faire. Ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Jamais quelqu'un qui marche selon ses désirs plaire à Dieu. Impossible. Romains 8, c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Romains 8, 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Vivre selon la chair, c'est-à-dire quoi? Vivre selon la vie de l'impudicité, de l'impureté, la vie de la dissolution, de l'idolâtrie, de la magie. Est-ce que vous savez que la magie est un désir de la chair? La sorcellerie est un désir de la chair. Toute personne a quelque chose de la sorcellerie en lui. Toute personne, vous et moi. On va passer une autre.
Tu en as. Tous dès que nous sommes là, nous en avons. La seule chose qui manque, c'est activer. Si tu actives ça, tu fais la sorcellerie. Qui n'est pas sorcier sur la terre? Qui? Montre-moi la personne qui n'est pas sorcier sur la terre. Qui ne l'est pas? Toute personne qui n'a pas Christ, c'est un sorcier. Qui n'est pas sorcier? Toute personne qui n'a pas Christ est sorcier. Parce que c'est à nous. C'est un désir. C'est comme l'adultère, c'est comme la jalousie. C'est comme les querelles. Les sorciers se querellent. Les sorciers se divisent. Les gens qui pratiquent la magie ont toujours l'envie et ils sont dans l'ivrognerie. Ils aiment s'enivrer. Vous ne plairez jamais à Dieu avec les désirs de la chair. Venez, je vous demande de dire Amen. Vous pouvez dire Amen? Je sais, ça devient compliqué. Les désirs de la chair ne peuvent pas t'orienter vers Dieu. Jamais. Ne donne pas la capacité de vivre la vie chrétienne. Jamais. Et ça ne nous aidera jamais à plaire à Dieu. Les désirs de la chair opèrent toujours dans les domaines de la mort. Quand tu désires faire ce que ta chair te dit, tu es dans les domaines de la mort. Tu n'es pas dans les domaines de la vie. Les domaines de la mort, c'est les domaines des désirs charnels. Et les gens qui pratiquent ces choses-là meurent. D'abord mort spirituelle et mort physique. Les désirs de la chair ne peuvent pas produire la justice. Galates 3:3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair? Vous savez, quand nous recevons Jésus qui est enseignant le Sauveur, nous recevons la justification. Mais les mauvais désirs sont là. Comme quelqu'un qui est en prison, on l'a arrêté pour le vol, on l'a mis en prison, et le chef de l'État l'amnistie. Il fait grâce, il sort de la prison. Il est justifié ou bien il est sanctifié? Il est sanctifié. Les vols partent. Hein? Il peut encore voler. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu reçois Jésus, tu es gracié. Dieu te considère comme saint. Mais en toi là, ce que Dieu a condamné est encore là. Si tu ne veilles pas, tu vas retomber dans les choses qui t'ont mené en prison. Tu vas retomber dans les choses que Dieu a pardonnées. Ça est là, en vous et en moi. Tous. C'est pour cela, votre Paul dit, marchez selon l'esprit. Après avoir quitté la prison, tu viens dans la société, marche selon l'esprit, sinon tu accompliras les choses qui t'ont mené en prison. Vous pouvez dire Amen? Tu as été gracié par le Seigneur. Oui, la grâce du Seigneur. Dieu m'a gracié. Tu as été justifié, mais tu n'es pas encore saint de vie.
La justification, c'est sainteté de position. Dieu te considère saint, mais ta marche sur la terre, tu dois combattre pour défendre la grâce que tu as reçue. Tu as reçu la grâce, tu dois défendre la grâce que tu as reçue. Tu te bats, c'est un combat, tu te bats pour que la grâce que tu as reçue ne soit pas considérée vaine. Acclame le Seigneur. Les désirs de la chair ne sont pas un péché. Non. Mais lorsque vous l'accomplissiez, ça devient un péché. Ça devient un péché. Lorsque vous êtes régulièrement en ça, vous vous détruisez. Vous savez qu'il y a les esprits d'idolâtrie, l'esprit de magie. Au début, ce n'est pas l'esprit de la magie, c'est les désirs. C'est l'homme qui désire la magie. J'arriverai. Donc, ce plaisir de la chair détruisent la piété, détruisent la justice, détruisent l'amour, ça empoisonne les pensées, ça empoisonne l'affection, ça empoisonne les paroles. Tu es avec quelqu'un comme ça qui pense faussement de toi. C'est la chair. Tu es avec quelqu'un qui te lance des paroles, tu dis, oh mais, kakao yo, ayez. Tu es avec quelqu'un, un mari, une femme, qui te lance des paroles, dit, oh, papa, Nin. Il a été gracié, mais il a encore les mauvaises paroles dans sa bouche. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Les 5 groupes de désirs de la chair. Le premier groupe de la chair, c'est le péché sexuel. Pourquoi Dieu a mis ça premier? Pourquoi Paul a considéré ça premier péché? Le péché sexuel. Nous avons aussi le péché des religions. Péché des relations, relationnelles. Péché lié au manque de maîtrise de soi. Et autres. Il y en a 5. Je vais attaquer le péché sexuel. Il y en a 3. L'immoralité, l'impureté et la débauche. 3. Le péché sexuel. L'immoralité, l'impureté et la débauche. Ces choses sont en vous, sont en moi. Dans la vie de toute personne, Christ ou pas, qu'il y en a. L'immoralité sexuelle vient des mots pornographie. Qu'est-ce que vous avez commencé à vous rendre compte que tu aimes beaucoup de porno, de pornographie. Autant à Ngobingi. Donc ce désir-là, immoral, est en vous. Bien que tu pries, bien que tu lis la Bible, bien que tu gênes, regarde seulement ton téléphone de pornographie. Le péché sexuel, ça va empoisonner votre mariage. La pornographie. Votre mariage sera empoisonné.
Parce que les images que tu vas voir là-bas, tu auras tendance de l'accomplir et ton mari ou ta femme ne peut pas les faire. Tu dois chercher comment les faire. Tu es déjà empoisonné. Et c'est le début de la sorcellerie. Les sorciers aiment la vie immorale. C'est le début de la vie de la magie. Vous allez aimer la vie de pornographie, la vie de ceci. C'est ça. C'est un désir. Tu peux le vaincre en marchant par l'esprit. Vous savez, Satan, le diable, il aime beaucoup les péchés sexuels, les désirs sexuels. En fait, ce sont les désirs. Mais il aime ça. Ce sont les désirs qui lui permettent de détruire et de faire du mal. Et si tu commences à voir l'esprit de débauche, ça ne commence pas par l'esprit, ça commence par les désirs. Mais lorsque c'est accéléré, speed, au tien, il prend ce désir-là, il active dans votre cœur. Les chrétiens de l'époque de Paul se distinguaient des autres personnes par la sainteté de la sexualité. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Dites avec moi, sainteté de la sexualité. Non, vous avez peur de dire ça. Dites avec moi, sainteté de la sexualité. L'évangile de Jésus-Christ apporte un changement dans la vie du chrétien sur le plan sexuel. Quand on reçoit Christ, on est gracié, on sort de la prison, on commet plus la sexualité comme on commettait ça avant. Ça commence à être réglé, modélé par la parole du Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est un désir que j'ai. Nous n'avons pas de désir. Maintenant, le Saint-Esprit, il va te dire, voilà, pour que tu puisses accomplir ce désir, voilà les chemins pour les faire. Si tu fais ça dans le chemin ici, ça devient mauvais. Voilà les chemins. Seulement dans les mariages. Seulement dans les mariages. Dites avec moi, seulement dans les mariages. Encore une fois. Ah. Leur manière de vivre à l'époque de Paul n'était pas comme des chrétiens. Ce sont des choses qui empoisonnent l'immoralité sexuelle. Nous devons fuir l'immoralité sexuelle. Fuir, parce que c'est un désir. Ça peut être intense. Pour ça, les cas qui gâtent, les guillotés. Marche sans l'esprit. Et vous les gâtez. 1 Corinthiens 16. Si vous lisez à partir du verset 12, 13, 14, l'apôtre Paul dit, toutes choses me sont permises, mais toutes choses ne conviennent pas. Toutes me sont permises, mais je ne me laisserai point assujettir sous la puissance d'aucune chose. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Tout m'est permis. La sexualité m'est permis. C'est même permis. Dieu me permet de faire la sexualité. Mais je ne peux pas me soumettre à la puissance du sexe. Je me soumets à la puissance du Saint-Esprit. Il y a des ceux qui sont parmi nous, tel que vous qui me regardez là. La sexualité te tabasse régulièrement. Esclave de la sexualité. Non, le Seigneur ne veut pas comme ça, frère. Non.
Nous avons reçu la liberté en Christ. Cette liberté ne nous permet pas de faire ce que nous voulons. La liberté en Christ est pour faire ce que Dieu veut. La liberté en Christ ne donne pas la licence individuelle ou collective. Tu n'as pas la licence de faire ce que tu veux. Si, au moins si, vous avez été gracié par Jésus-Christ. Si, du moins si, le chef de l'État t'a fait sortir de la prison. Acclame le Seigneur. L'immoralité sexuelle, c'est comme la prostitution, comme la fornication, comme l'idolâtrie. La fornication, c'est la sexualité des célibataires. Comme vous êtes célibataire, et tu fais la sexualité. Un célibataire, déjà déviergé, il a des expériences sexuelles terribles. Et il connaît toutes les positions sexuelles. Nana balité. Il a déjà maquillé. Vous savez, les serpents qui mangent les œufs aiment beaucoup là où se trouvent les œufs. Un serpent qui mange les œufs aime beaucoup où se trouvent les œufs. Même si vous les chassez, il va revenir. Parce qu'il connaît où se trouvent les œufs. Célibataire. Mais l'expérience sexuelle, déjà dans la vie, c'est la sorcellerie. C'est l'empoisonnement. Tu t'empoisonnes. Tu te détruis. Et tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Et tu n'hériteras jamais le royaume de Dieu. L'impureté sexuelle, c'est être privé des contraintes de comportement. Donc pour toi, ton comportement n'a pas de frein. Tu n'as pas de frein. Si tu veux injurier, tu injures. Si tu fais ce que tu fais, tu n'as pas de retenue, quoi. Tu es devenu impoli. L'impolitesse, c'est toi. C'est le débit de la magie. L'impolitesse que tu as là, tu as déjà activé la sorcellerie. Tu réponds impoliment. Tu ne te retiens pas. C'est l'impureté. Tu ne te retiens pas. Si tu veux injurier, si tu viens, tout ce qui t'arrive, marche sur l'esprit. Tu n'accompliras jamais les désirs de la chair. Quelqu'un m'entend pour dire amen? L'impureté, c'est le fait d'affranchir toute contrainte. La loi qui ne respecte pas. Quand on dit c'est fer rouge, toi tu dis, je m'en fous. C'est le début de la sorcellerie. Il n'y a pas de contrainte devant toi. Non. Tu fais ce que tu veux. So vous avez une église, vous avez. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est une personne qui accumule les expériences sexuelles en dehors des normes de Dieu.
qui fait la sexualité avec les femmes d'autrui, avec les hommes d'autrui. Un marié qui fait la sexualité en dehors de sa maison, adultère. Tel que tu es là, vous qui me regardez là, surtout vous qui me regardez là, tu es un homme adultère, toi qui me regardes. Tu viens vivre avec les femmes d'autrui, avec les hommes d'autrui, avec... Papa, tu ne verras jamais Dieu. Alléluia. L'impureté, vous le verrez à la télé, les films, à la télévision. Quand tu es à la télé, regarde l'impureté dans votre télévision. Regarde l'impureté dans votre téléphone. Aïe! Frère dans la foi, tu as été gracié par Jésus. Frère dans la foi, tu as été gracié par Jésus. Purifie ton téléphone. Purifie ton téléphone. Purifie votre télévision. Jésus t'a gracié. Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Tu as été justifié. Dieu te considère saint. Dieu te considère pur. Alors manifeste soit dans votre marche quotidienne. Alléluia. Alléluia. Dans notre marche de chaque jour, faisons voir aux gens que j'ai été gracié. Je ne fais plus ça, je ne fais plus ça, je ne fais plus ça. Je sais que ce n'est pas facile. C'est un combat. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est un... Mais quand tu vois un frère tomber dans ce trou-là, ne le jetez pas. Unissons-nous pour le faire sortir. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Unissons-nous pour le faire sortir. Mon frère est tombé dans les désirs de la chair. Je dois le faire sortir. Parce qu'il y a encore la possibilité d'être sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Enlève le mot sauvé, mets un autre mot. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera délivré, sera affranchi. Donc nous sommes comme les pays en voie de développement. Les chrétiens. Sauvés mais pas sauvés. Nous sommes sauvés à moitié. Sauvés par la grâce, oui. Mais une autre partie par l'accomplissement de ce que la grâce t'a accordé. Nous sommes un pays en voie de développement. Comme qui se battent encore pour se développer. Qui se battent encore pour mettre des trains de métro dans les pays. Qui se battent encore, qui se battent encore. On lutte pour que la sainteté soit visible. On lutte pour dire que Dieu ne s'est pas trompé en me faisant sortir de la prison. Il faut faire voir au chef de l'État, tu ne t'es pas trompé en me faisant sortir de la prison. Je lutte pour que je ne vole plus. Acclame le Seigneur. C'est un combat. L'impureté à la télévision, la pornographie et plusieurs programmes de la télé amènent à l'impureté, empoisonnent l'esprit humain. Veille à ce que vous regardez à la télé. Vous n'êtes pas libre de regarder tout ce que vous voulez à cause de la grâce que vous avez reçue. Que le Seigneur nous bénisse. Notre société, frère, est entraînée dans les choses de la chair. Les plans sexualité du monde est devenu terrible. Il y a l'homosexualité. Les mariages qui sont déshonorés. Un frère qui s'est marié avec une soeur, il le met là-bas. Frère,
Quel est le mot que tu peux dire à votre fiancé? Depuis que le ciel a existé, je n'ai jamais vu une femme comme toi. Tes oreilles sont comme ta poitrine. C'est après 3 ans. Après 3 ans. 3 ans. Écoutez les paroles qui sortent. C'est pour ça que nous disons, si vous avez tous 25 ans, voyez pas Valema. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? Voyez même pas Valema. Parce qu'on veut vous encourager. Vous êtes bâti, parce que le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile. Moi, je suis jeune marié de 32 ans. L'idée pour arriver là. Il y a des fois, est-ce que le désir de la chair peut se manifester dans les mariages? Hein? Oui. Oui. Est-ce que la sorcellerie peut se manifester dans les mariages? Oui. Tu peux avoir des actes de la sorcellerie avec ta femme et ton mari. C'est possible. Il y en a. La jalousie, il y en a. Les disputes, il y en a. Je sais qu'il y a des couples qui ne se sont jamais disputés. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh. Hein? Jamais, hein? Jamais disputé. Papa Bertin n'a jamais disputé avec maman. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Oui, ça peut arriver. Vous discutez, ce n'est pas un péché. Mais la finalité, c'est le vaincre. Vaincre les disputes. Et vous en sortir. Acclame le Seigneur. Vaincre les disputes et vous en sortir. Quelqu'un m'entend vous dire Amen? Le désir de la chair, la débauche, c'est la fornication. Débauche, des relations sexuelles de célibataires. Un célibataire spécialiste sexuel. Et avant le mariage, on a déjà mangé. On a déjà cassé les œufs. Avant le mariage. La débauche, c'est l'absence de retenue. Tu ne te retiens plus. Quand tu es en face des fiancés, tu ne te retiens plus. C'est pour ça les fiancés, attention, ton frère là, a le désir de débauche. Oh, le frère là qui vient te prendre le mariage là, le désir de débauche est en lui. C'est pour ça que si tu veux vivre avec lui, va dans un pololé. Allez vous asseoir là où tout le monde vous voit. Sinon, débauche va se manifester. Dites Amen. Dites bien Amen. Quand on faisait le diagnostic avec le corps pastoral pour l'église, comment l'église marche, dit, tout le monde m'a dit, pasteur, les mariages dans l'église ne tiennent plus. Nous avons un sérieux problème de mariage dans notre église. Tous les pasteurs m'ont dit ça. J'ai dit comment? Ils me donnent les raisons. Voilà. Et toi? Oui, voilà. Et toi? Oui, pasteur. Voilà. Moi, je suis dans les départements. Voilà. Moi, je suis là-bas. Voilà. Moi, je suis là-bas. Quelqu'un m'entend pour dire Amen? C'est possible que ces choses se manifestent dans notre mariage, mais nous devons les vaincre. Nous devons finir. Amen. Éphésiens 5:18. Ne vous enivrez pas de vin qui mène à la débauche. Soyez, au contraire, remplis du Saint-Esprit. Donc, la débauche et le vin marchent ensemble. Si tu vois quelqu'un commencer à faire ça,
Yamalili. Si tu vois quelqu'un comme Yamalili, c'est un débauché. La débauche et le vin marchent ensemble. Si tu commences à t'asseoir dans un lieu où tu n'es à Malili, et puis les Congolais, Congolais, nous sommes Congolais. Quand ils s'assoient là, ils boivent la bière, Milanino soit mélangé tika la kakawana. Oh. Ça signifie quoi? Tu vois comment la débauche commence? Et ça, c'est le début de la magie, de la sorcellerie. Parce que les débauchés aiment le vin, aiment l'alcool. Les débauchés, oh non, ils aiment beaucoup de vin, beaucoup d'alcool. Les débauchés. Parce que l'alcool va l'activer. Le vin va l'activer. Active, le vin active. Et vous le verrez finalement dans la débauche, avec les femmes d'autrui. Ne vous enivrez pas. En fait, le problème, ce n'est pas le vin. Hein? Le problème, ce n'est pas le vin. Le problème, c'est le comportement. Après avoir bu. Quelqu'un m'entend pour dire amen? L'apôtre nous donne 2 commandements. Ce n'est pas le vin qui l'intéresse. Non, 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 non. Juste, il veut dire aux chrétiens qu'ils ne peuvent plus vivre leur vie de la même manière avant d'aller en prison. Maintenant, c'est l'expérience avec Jésus. L'expérience avec Jésus. L'ivresse, oui. Ça peut amener dans la débauche. Ce n'est pas ce qui intéresse l'apôtre Paul. Mais c'est le fait de vous abandonner dans les ténèbres qui compte. Tu abandonnes ta vie dans la débauche, dans les désirs sexuels, en dehors du mariage. Tu te livres. Je suis encore dans les péchés sexuels. Hein. Je ne suis pas encore arrivé loin. Trop de vin amène aux débauches, à l'impureté. Vous allez sentir celui qui habite là commence à faire sauter des insanités. Oh, quand tu m'as invité, oh, on a l'angouagé. C'était l'effet de. C'est faux. C'est faux. C'est quelque chose qui est dans son cœur. Et il cherchait une activation. Quelque chose qui peut faire le miso. Et le flou. Donc il cherchait quelque chose qui est kobanga. Pour te dire. Et il vient, il te le dit. Oh non. C'est pas l'alcool. C'était dans son cœur. Amen. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Veille à ça. Moi, je ne prends pas la bière. Hein. Je ne prends pas l'alcool. Non plus de vin. Si je peux prendre, pas. C'est pas ça le problème. Mais si tu deviens impudique, débauché, adultère, et bandelia, sorcellerie en moi. Je parlais de la sorcellerie après. Et de la magie. Vous allez découvrir c'est quoi la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas celui qui vole. Hein. Pas celui-là. Ça, c'est une autre dimension. La sorcellerie, c'est toute personne qui médite de te faire du mal. Il médite ça. Il planifie. Il organise. C'est un sorcier.
La débauche est associée à l'alcool et à l'ivresse. Cela amène un comportement imprudent. La débauche, c'est des actions insensées, insouciantes, les gaspillages, comme le fils prodigue. Son père lui a donné tout. Il est en train de gaspiller. C'est la débauche. Il a tout gaspillé. Il y a des hommes comme ça, comme vous qui me regardez. Avec l'argent du salaire, ils débauchent tout. Parce que c'est ton argent, tu dois dépenser comme tu veux. Parce que c'est ton argent. Et cet argent, quand tu as eu ça, il n'y a personne qui t'a donné la force pour avoir ça. Quand tu es réveillé le matin, c'était par tes efforts personnels que tu es allé au travail. C'est lui qui t'a donné la force d'avoir cet argent-là. N'a pas droit à la gestion de cet argent. Bon, on a un mot. Dans ça, la ligne. Débauché, sorcier, magicien, occulte, démoniaque. Même sur le souvenir. Ciao. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Les péchés de religion, il y en a deux. L'idolâtrie et la sorcellerie, la magie. Les gens qui prient aiment beaucoup la sorcellerie. Les gens qui prient aiment beaucoup la magie. Vous allez voir, il y a des pasteurs magiciens. Parce que c'est les péchés des religions. Les gens qui prient aiment beaucoup la sorcellerie. Parce que dans la sorcellerie, il va sortir comme un homme mystique, mystérieux. Les deux sont les œuvres de la chair. L'idolâtrie, la magie, la sorcellerie sont les œuvres de la chair. C'est-à-dire, ça se trouve dans la vie de toute personne. Même à moi. Il y a ce désir de la magie. Même en vous. Dans la vie de tout le monde. Parce que toute personne veut se faire voir comme si quelqu'un de mystérieux. Faut abangangai. Faut abanganga. Faut d'abord l'accessibilité un peu. Hein? Ils sont un peu compliqués, quoi. Que personne d'autre maîtrise. Et nous, les pasteurs, nous aimons des choses comme ça. Et vous, vous aimez les pasteurs comme ça. Il faut des choses mystérieuses. Dans mon nom, là, tu caleçon rouge. Hein? Un pasteur qui dit ça, ça c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Quelqu'un m'entend pour dire amen? C'est pas ça l'évangile. Deutéronome 18, 10. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne n'exerce le métier de devin, d'astrologue, d'ordi, de magicien, d'enchanteur. Personne ne consulte ceux qui invoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Dieu n'aime pas ça. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est le fait d'exercer les pouvoirs magiques. Tu veux devenir un peu pour que tout le monde te craint. Moi, j'avais un général qui m'encadrait dans la foi, qui était converti et qui est devenu chrétien pasteur. Mais il nous partageait son expérience dans les camps militaires, ce qu'il faisait dans les cas d'entraînement. Il dit, j'avais le pouvoir
on a péché sur dans botte, le bok on a tiré les panaïs. Général. J'ai récupéré ma main. Et là, tout le monde me craint. Vous aimez des choses comme ça. La personne botte le bok on a tiré les panaïs. Et c'est ça que vous aimez. Moi, je ne suis pas dans des choses comme ça. L'évangile est simple. La parole de Dieu est simple. Présente ça dans sa simplicité. Ne cherchez pas du sensationnel. Quelqu'un m'entend me dire amen? Ah, c'est simple. Prêche par la puissance du Saint-Esprit et laisse les résultats à Dieu. Laisse Dieu agir. Il n'a pas besoin d'intimider les gens dans l'église. La sorcellerie, lorsqu'on utilise ce pouvoir, lorsqu'on pratique la divination contre la parole de Dieu, lorsqu'on cherche à découvrir des choses qui sont cachées. Moi, je suis dans les choses cachées. Les choses cachées sont à Dieu. Les choses dévoilées sont à nous. Ce que Dieu ne me dévoile pas, je n'ai pas besoin de ça. Les choses mystiques. Je vois dans votre chaussure là, il y a l'œuf. Le Seigneur me fait voir que dans votre sac là, il y a un serpent. Et vous aimez des choses comme ça. Surtout vous qui me regardez. Vous qui me regardez. Surtout vous qui ne verrez pas les mercredis et les vendredis. Vous aimez des choses comme ça. Vous aimez aller là où on me... Bien, mais dans les Seigneurs, shalom. La sorcellerie, 1 Samuel 15, 23. C'est la rébellion. Quand tu commences à devenir rebelle envers tes parents, tu commences à devenir rebelle envers tes leaders, tu commences à sentir la rébellion monter dans ton cœur envers ceux qui te conduisent, c'est déjà, tu tombes déjà dans la sorcellerie. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie, les téraphins. La résistance. L'entêtement. Tu t'entêtes. Tika moana. Moana tika. Nakosala onalingi. Ndoki. Laisse, ne fais pas. On te dit, papa, ne va pas dans ces chemins-là. Laisse, non. Je fais ce que je veux. J'ai mon argent. Sorcier. L'entêtement. C'est la magie. Ceux qui marchent sur le Saint-Esprit, écoutent la voix. Obéissent. Se soumettent. Suivent comme derrière les sergents. Il est derrière les sergents. Quelqu'un m'entend pour dire amen. C'est comme Moutou à train. Les obénda wagon. Voilà vie à chrétien. Alanda le col wagon. Je l'anda Moutou. Il y a train. Soumis. Obéissant. Mais yo, rebelle. Tu résistes à tout. Impoli. Quand tu donnes une réponse à quelqu'un, que Dieu nous bénisse. Dites après moi, marche sur l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs qui empoisonnent. Encore une fois, marche sur l'esprit, tu n'accompliras pas
les désirs de la sorcellerie. Tellement tout le monde. Tellement tout le monde là. On l'aime bonne ni. On comme kilo bonne. Tellement. On comme kilo bonne. Tellement tout bonne là. On comme kilo pour ni. Un an à bêtise. Tu deviens lourd là. Hein? Tellement de bonne là. Tiens, mon rigolo. Élevons nos mains. Les désirs de la chair, nous en avons. Et que l'on moyoté. Si ça reste avec toi jusqu'à la fin de ta vie, c'est à toi de les combattre par la puissance du Saint-Esprit. Élève les deux mains. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Prie le Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci de m'avoir parlé, Seigneur. Merci de m'avoir enseigné, Seigneur. Merci de m'avoir montré la voie, Seigneur. Merci de m'avoir éduqué, Seigneur. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Ta parole est vraie. Ta parole est puissante. Ta parole change de vie. Seigneur, je te rends grâce, honneur, oh Dieu. À toi l'honneur. Alléluia. Maintenant, élève encore les mains. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois je cède au désir de la chair? Pardonne-moi, Seigneur. Combien de fois je cède à la colère? Combien de fois je cède à la jalousie? Combien de fois je cède à la débauche? Combien de fois je cède à ces choses, Seigneur? Je te demande pardon, Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Combien de fois je suis tombé dans l'adultère? Combien de fois je suis tombé dans la fornication? Seigneur, pardonne-moi, Jésus. Je te pardonne, Jésus. J'ai méprisé ta grâce. J'ai méprisé ta grâce, Jésus. Pardonne-moi, ô Seigneur. Tu m'avais gracié et je l'ai méprisé. Seigneur, lave-moi par ton sang. Lave-nous, Seigneur. Lave ton église. Lave ton peuple. Lave ton église. Seigneur, nous te prions. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous de ces choses, de ces œuvres. Sanctifie-nous, Seigneur. Oh Dieu, rends-nous purs. Rends-nous purs. Alléluia. Alléluia. Rends-nous purs. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Oh, quand Jésus m'a sauvé, quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia. Quelle gloire. Quand Jésus m'a sauvé. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quand Jésus. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire. Quand Jésus m'a sauvé. De gloire, quand Jésus m'a sauvé. Aux choses du passé. Je ne veux plus. Aux choses du passé. Aux choses du passé. Quel jour de... Oh, alléluia. Quand Jésus, quel jour. Quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de... Alléluia. De chaînes de Satan. De chaînes de Satan, Jésus m'a libéré. Jésus, des chaînes, quel jour de...
Élève les mains. Les désirs de la chair sont des chaînes de Satan. Élève les mains. Dis Saint-Esprit, remplis-moi. Je ne saurais pas moi-même, de moi-même, combattre ces désirs qui sont en moi. Je ne saurais pas par moi-même. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me remplir de ta puissance. Viens me remplir de toi-même. Saint-Esprit, viens m'aider pour que je n'accomplisse pas ces désirs qui empoisonnent la vie des hommes. Aide-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. Je suis faible. Je ne serai pas de moi-même, Seigneur. Je suis incapable de vivre ces choses, ce n'est pas moi-même. Remplis-moi de ta puissance. Seigneur, bénis ton peuple et bénis ton église. Bénis chaque personne qui a dit cette parole. Bénis chaque personne qui a pris la décision de marcher selon le Saint-Esprit. Bénis chaque personne qui a décidé, Seigneur, de fuir les désirs de la chair qui sont en lui. Sois béni, sois glorifié notre Dieu. Fortifie les frères. Fortifie ma soeur. Remplis ta présence, Seigneur, afin qu'il arrive à vaincre ces choses par le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.